Bon, après une longue pause sur Découverte du vin, on a manqué les 2 ans de Découverte du vin. Désolé, j'étais en Thaïlande, donc un peu dans l'impossibilité de déguster du vin et de faire des vidéos. Et donc ça me manquait, là, 2 semaines avec, bon j'avais amené une bouteille de champagne, mais 2 semaines sans vin à part pour une seule bouteille. Et donc j'avais soif. Donc ayant soif, on ouvre des bouteilles. Et donc ce soir, donc bouteille ouverte depuis hier, mais juste épaulée. Et donc il manquait, bon quoi, 2 gorgées de vin. Et là on déguste Orion 2005 de Sean Thackeray. Sean Thackeray. Donc, vin américain. Je bois très rarement des vins américains, surtout en France, c'est plutôt difficile à trouver. Et ici, on a ce qu'ils appellent un field blend. Donc, sur une certaine parcelle, sur un certain vignoble, il y a plusieurs cépages qui sont complantés. Majoritairement ici, à forte majorité de Syrah. Donc, Sean Thackeray, j'avais jamais dégusté ces vins avant, mais c'est un producteur qui est semi-mythique, qui a vraiment fait son nom là, depuis une trentaine d'années en Californie, sur principalement des vins à base de Syrah. Ici, on a son Orion, je crois que c'est un de ses grands vins, et ça vient du Rossi Vineyard, donc c'est une parcelle spécifique à Saint Helena, qui est, bon, pas trop loin de Napa si je me trompe pas, là, mais je connais assez peu le vignoble californien, donc ça se peut que je me trompe, mais je crois bien que c'est dans le coin de Napa. Donc, majorité de Syrah, mais un petit peu d'autres cépages, là, peut-être à raison de 10-15% de cépages mixtes en complantation, donc les cépages mélangés, c'est pas un seul cépage sur une seule parcelle. 2005, on a un vin qui a 7 à 8 ans et qui fait pas loin de 15% d'alcool, 14,9. Et donc, bien hâte de goûter ce vin d'un producteur là, un petit peu mythique, mais en même temps underground, là, pas super connu. C'est pas une immense propriété qu'il a à Napa. Et je crois même qu'il loue les vignes ou quelque chose comme ça. Là. L'information n'est pas hyper précise, mais on est sur ces horizons-là. Donc je vous montre un peu l'étiquette simple, efficace. Et voilà. Donc le vin est un peu rafraîchi, il avait été au frigo, mais là ça fait un petit bout que je l'ai sorti. Premièrement, la couleur. Donc Syrah, à la base, on s'attend à une couleur qui est très profonde, ça nous donne des vins violacés quand ils sont jeunes. Ici, la couleur est quand même assez intense, mais le vin a commencé à rougir un peu, là, pas tout à fait brunir, mais considérant la couleur de départ, on voit qu'il y a une certaine évolution. Puis on peut voir sur la bouteille, là, je pense pas que sur la caméra ça va le donner, mais la bouteille qui a été allongée pendant un bout de temps, il y a un petit peu de dépôt qui est encore collé ici sur le côté de la bouteille. C'est peu expressif, on va lui donner une chance. Le nez est pas hyper opulent, mais on a certainement un genre de mix de fruits rouges et fruits noirs. Ouais, un peu de notes comme de prune, mais c'est pas hyper confit. En termes de style, ça fait pas hyper nouveau monde. Certainement un petit côté fumé aussi qui ressort, mais le nez est pas super bavard. Donc, d'abord, ça fait vraiment pas nouveau monde. J'aurais jamais mis ça en Californie. Et on a vraiment un peu d'évolution sur le vin. Bon, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y avait déjà quelques années. Je sais pas c'est quoi les conditions de conservation. Le vin est encore friand, est encore très bien, mais on a quand même une certaine évolution. Définitivement un côté qui est pas surfait, hein. C'est pas, il n'y a pas un élevage qui est trop présent, il n'y a pas une surmaturité abondante, c'est pas confituré. On a un fruit là un peu sur la prune comme je vous disais,
Peut-être un peu de notes de fruits noirs comme de cassis aussi. Les petites notes quand on lit les descriptions des vins de Bordeaux, on a souvent ils parlent de notes de cèdre, de boisé de ce côté-là, mais qui ne vient pas nécessairement du fût, qui sont un peu présentes ici. M'aurait peut-être fait penser à genre un mix de Bordeaux et de Syrah du Rhône, un mix imaginaire entre ces deux trucs-là. Et puis on a beaucoup de fraîcheur, on sent une minéralité. C'est vraiment pas lourdeau, on sent pas du tout l'alcool. Et on a un petit peu d'évolution, là, un petit peu de notes de champignons qui commencent à se pointer, ou plus de sous-bois que de champignons, je dirais. Et les tanins sont un tout petit peu asséchés en finale, mais sont bien enrobés, ils sont mûrs. Un vin qui, probablement dans une dégustation comparative ou dans un truc comme ça, ne va pas ressortir énormément, mais qui est vraiment plus fait sur la finesse et l'équilibre. Donc il n'y a rien qui nous dérange. Tout passe, c'est seamless. Hein? Du début à la fin, on prend une gorgée. On a juste envie d'en boire une autre gorgée, un autre verre. On sent pas l'alcool. Et la transition est super belle. On a le fruit, on a une bonne complexité en bouche, mais qui commence à être vraiment bien amalgamé, donc plus difficile d'aller chercher les arômes un par un. Et on a une finale qui est bien persistante et qui prend de l'ampleur. Franchement, c'est très bien. Pas le genre de vin que j'ai l'habitude de boire, qui est vraiment dans mes goûts, mais qu'on aime bien. Et avec l'entrecôte ce soir, je pense que ça va être exactement ce que le docteur a prescrit. What the doctor ordered. Mauvaise traduction d'une expression anglaise. Et donc, ouais, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, moi j'ai payé un prix qui n'était pas exorbitant par rapport à ce que je m'attendais. J'ai payé une trentaine d'euros, mais je pense que si on achète ça aux États-Unis ou ailleurs, ça peut être assez cher. Donc, Sean Thackeray, pardon. 2005, Orion. Ça vaut la peine d'essayer. Donc, joyeux 2 ans à découverte du vin, et puis en espérant qu'il y en ait au moins 2 autres là, devant nous.